Il était une fois, dans un petit village, une vieille femme. Elle était connue pour sa gentillesse, sa sagesse et sa nature joyeuse. Les villageois l'admiraient profondément et venaient souvent la consulter pour obtenir des conseils ou partager leurs soucis. Un jour, un jeune homme curieux s'approcha d'elle et lui demanda « Pourquoi êtes-vous toujours aussi heureuse ? Peu importe ce qui se passe, vous ne semblez jamais contrariée. Est-ce que vous ne vous sentez jamais triste lorsque les choses vont mal ?» La vieille femme sourit chaleureusement et répondit « Mon cher, la vie est pleine de hauts et de bas. Certains jours sont lumineux, d'autres orageux, mais j'ai appris que le vrai bonheur vient de l'intérieur, et non de ce qui se passe autour de moi. » Le jeune homme était perplexe et demanda « Que voulez-vous dire ? Comment pouvez-vous rester heureuse quand des choses mauvaises se produisent ? À rester fort et content. » La vieille femme lui raconta doucement une histoire de son passé. Quand j'étais plus jeune, j'avais une famille, un mari aimant et des enfants formidables. Nous n'étions pas riches, mais nous étions heureux. Un jour, mon mari tomba gravement malade. Nous n'avions pas assez d'argent pour le médicament dont il avait besoin. Malgré nos meilleurs efforts, il est décédé. Ce fut le moment le plus sombre de ma vie. J'ai pleuré sans fin et j'ai eu l'impression de ne jamais retrouver la joie. Le jeune homme écouta attentivement tandis qu'elle poursuivait. Avec le temps, j'ai réalisé que la tristesse constante ne ramènerait pas mon mari. Mes enfants avaient besoin de moi, et je devais trouver un moyen d'avancer. J'ai commencé à voir la vie autrement. J'ai compris que la vie aura toujours de bons et de mauvais moments, mais j'ai décidé de ne pas laisser les mauvais moments me priver de mon bonheur. Surpris, le jeune homme demanda « Mais comment avez-vous fait pour y parvenir ?» La vieille femme sourit. Chaque matin, lorsque je me réveille, je me dis « Aujourd'hui est un nouveau jour, et je trouverai quelque chose à apprécier. » Certains jours sont plus difficiles que d'autres, mais je trouve toujours quelque chose, même si c'est petit, un rayon de soleil, une fleur qui s'épanouit, ou le sourire d'un ami. Il y a toujours quelque chose pour lequel être reconnaissant. Le jeune homme réfléchit un instant et demanda « Mais qu'en est-il quand quelque chose de vraiment terrible arrive ? Comment pouvez-vous toujours trouver le bonheur ? Ce n'est pas facile, admit-elle. Mais je me rappelle que tout dans la vie est temporaire. Même les mauvais moments ne durent pas éternellement. Quand des moments difficiles surviennent, je me dis, cela aussi passera. Je me concentre sur les bénédictions que j'ai encore, ma santé, mes amis, ou simplement le fait d'être en vie. Le bonheur est un choix. On peut s'attarder sur les négatifs et se sentir triste, ou choisir de voir les aspects positifs et se sentir heureux. Ce n'est pas toujours simple, mais c'est possible. Le jeune homme remercia la vieille femme pour sa sagesse et quitta sa maison, déterminé à suivre ses conseils. À partir de ce jour, il commença à chercher quelque chose de bon dans chaque situation, tout comme la vieille femme l'avait dit. Peu à peu, il remarqua que sa vie s'améliorait. Même dans les moments difficiles, il réussissait à rester optimiste et à trouver de la joie dans les petites choses. La sagesse de la vieille femme se répandit rapidement dans le village. De plus en plus de personnes comprirent que le bonheur ne dépend pas de ce que l'on possède ou de ce qui nous arrive, mais de la façon dont on choisit de voir la vie. Elles apprirent à apprécier le bien dans chaque moment, tout comme la vieille femme sage. Le village devint plus heureux, tout grâce à la vieille femme qui leur avait enseigné le secret du vrai bonheur. Son message était simple mais profond, le bonheur est un choix qui vient de l'intérieur. Peu importe à quel point la vie devient difficile, il y a toujours quelque chose à apprécier. Les défis passeront, mais une attitude positive nous aide à rester forts et contents.